Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 22 février pour débriefer le match entre le Barça et donc Levante. Match important parce que le Barça pouvait repasser devant Levante, chose faite, mais on va en parler dans cette vidéo avec un 11 un petit peu remanié de la part d'Hansi Flick. Donc 16h15 Spotify Camp Nou, après la défaite du Real hier à Osasuna, la victoire était impérative, surtout que le Barça était sur une dynamique négative, défaite 4-0 contre l'Atleti, défaite contre Gérone la semaine dernière 2-1, là il fallait gagner. Lewandowski préféré à Ferran parce que beaucoup plus de présence dans la surface selon Hansi Flick avant le match, et en défense c'était Gérard Martin, défenseur central gauche, et latéral gauche Joao Cancelo. Sinon c'était un 11 plutôt similaire, habituel, avec Bernal au milieu de terrain pour assister De Jong et Olmo en 10, côté Levante. Pas de Ethan Young qui était sur le banc. Il y avait Manu Sanchez qui était présent, ou encore Carlos Alvarez, les deux joueurs, les meilleurs joueurs de cette équipe de Levante. Bref, un match, une bonne première mi-temps du côté du Barça, même si au bout de 20 secondes, le Barça a failli prendre un but. Encore une fois, Carlos Alvarez, un bel arrêt de Joan Garcia, mais bon, ça veut dire beaucoup de choses. Au bout de 20 secondes, tu as deux doigts d'encaisser un but. Heureusement, le Barça va vite rentrer dans le match, parce qu'honnêtement, grosse entame, avec un Joao Cancelo notamment, qui a été sur toutes les grosses actions, tous les centres dangereux. Il y a eu des centres pour Lewandowski, un centre magnifique, à un moment donné Rafinha lui retire. Il y a eu également de bons centres de la part de Jules Koundé, donc ça c'était à noter. Mais le principal danger en première mi-temps, c'était clairement Joao Cancelo. Il y a eu beaucoup de situations. Il y a eu le premier but qui vient d'une situation sur un corner à la base. Puis, c'est un centre d'Eric Garcia pour Bernal. Au bout de 8 minutes de jeu, il y a 1-0. On débloque la boîte. C'était la chose la plus importante parce que Levante était venu clairement pour mettre le bus. Et ensuite, on va défiler notre football tranquillement. On va dérouler. Il y aura des situations où on peut mettre le deuxième but, mais on choque. Il y a eu une frappe de Koundé au début du match. Il y a eu la tête enlevée de Rafinha à Lewandowski. Il y a eu un poteau sur un centre de Joao Cancelo. Bref, il s'est vraiment éclaté, Cancelo, qui était en forme défensivement. Il y a eu des gros retours. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Et offensivement, limite, on donnait le ballon à Cancelo et il faisait les centres. Il mettait en danger l'adversaire constamment, et ça c'était ultra important parce que c'est ce qu'on n'a pas. D'habitude, on donne le ballon à Yamal et c'est son rôle. Là, sur le côté gauche, enfin, on avait un joueur qui pouvait le faire, et donc ça c'était ultra intéressant. Et le Barça va mettre le deuxième but sur un centre de Cancelo pour Frenkie de Jong qui va bien se projeter pour mettre le 2-0. Bon, il y a eu quand même une ou deux situations quand même de la part de Levante où Joan Garcia a dû faire la parade. Je crois que c'est encore une fois sur une situation où c'est peut-être le numéro 9 de Levante, mais il y a aussi Carlos Alvarez toujours dans les mauvais coups de cette équipe de Levante. Mais globalement, il y a eu deux parades de Joan Garcia en première mi-temps, et le Barça menait 2-0 à la mi-temps, mais ça aurait pu être beaucoup plus fort parce qu'il y a eu beaucoup de situations, une grosse domination sur certaines transitions. On était en difficulté, notamment pour Eric Garcia, Gérard Martin, il fallait constamment revenir. Koundé qui avait fait une bonne première mi-temps, j'ai trouvé, avec l'association avec Yamal. À un moment donné, Lamine, il te fait une situation, si elle va au but, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Mais globalement, le Barça était dominateur, le Barça dominant. On a vu une vraie bonne première mi-temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Mais malgré une bonne première mi-temps, tu peux en encaisser deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement changer. Mais on en a déjà parlé une tonne de fois. Mais bon, l'important, c'était quand même de prendre le match par le bon bout. Et c'est ce qui a été fait. On a vu Rafinha beaucoup travailler pour l'équipe, faire les replis défensifs. Ça, c'est quelque chose qui marque toujours et qui met une motivation. Première mi-temps, on va dire Lewandowski qu'on n'a pas suffisamment vu, mais globalement les autres joueurs ont été au bon niveau. De Jong, peut-être Olmo aussi qu'on a un peu moins vu comme Lewandowski, mais globalement les autres ont été à un très bon niveau. Et franchement, c'était important pour le Barça de revenir après une dynamique ultra négative. J'ai beaucoup aimé l'association Yamal avec Koundé, même si c'est en première mi-temps, ça n'a pas créé une situation, on va dire, de ouf. Il y a quand même Koundé qui a fait un bon centre en première mi-temps, qui aurait pu créer le premier but avant qu'on marque le premier. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé parce que Yamal se sert beaucoup des appels sans ballon de Koundé, ce qui lui permet aussi de gagner un peu plus de temps. Parfois, il le sert, et il le sert souvent de bonne manière quand il le fait. Donc c'est quand même utile d'avoir les appels de Koundé. C'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer. On parle beaucoup de Koundé sur son travail défensif qui est parfois est mauvais, surtout cette saison, mais on oublie beaucoup qu'offensivement il apporte beaucoup à Yamal, et ça c'est quelque chose que je voulais particulièrement noter. Je trouve que l'équipe globalement a beaucoup travaillé défensivement, par moments où l'équipe de Levante essayait de sortir les ballons. Bon, le mauvais point, c'était quand même le jaune de Gérard Martin, largement évitable, qui lui permettrait pas d'être là la semaine prochaine contre Villarreal, puisqu'il sera suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes.
Seconde mi-temps, on a un petit peu comme la première mi-temps dominé assez facilement, honnêtement. Oui, un Barça qui a mis moins d'intensité en deuxième mi-temps, mais tu menais déjà 2-0, donc honnêtement, on était plutôt tranquille. On a fait des changements à l'heure de jeu. Il y a eu les retours de Pedri qui a été de retour après 6 matchs loupés. On a vu également la rentrée de Ferran Torres ou de Fermin Lopez. Fermin qui a remplacé Dani Olmo, donc il récupérait son poste. Et comme je le disais en live, j'avais pronostiqué 3-0. Bon, j'avais dit premier buteur Lewandowski. Finalement, Lewandowski est passé un petit peu à côté du match. Mais Fermin qui remplace Olmo, qui repasse à son poste de 10. Et ça, c'était ultra pertinent parce que moi, j'aime beaucoup Fermin, notamment lorsqu'il rentre pendant les matchs. Et on l'a vu, hein, sa qualité pour frapper de loin, elle est sans équivoque. Et il l'a encore prouvé avec son troisième but, le 3-0. 11 buts cette saison pour Fermin, et ça, c'est quand même quelque chose d'ultra important dans son jeu. En plus de l'intensité qu'il met, il a une connexion au but assez intéressante. Il y a eu des séquences magnifiques du côté du Barça. Il y a eu une double parade extraordinaire à la fin du match de Ryan sur Rafinha et Fermin. Donc ça aussi, je voulais le noter parce que la parade du gardien était complètement dingue. À noter aussi que, Joao Cancelo, on l'a vu, a fait un excellent match. Peut-être l'homme du match pour moi du côté du Barça, surtout la première mi-temps où j'ai trouvé ultra pertinent. En seconde mi-temps, le Barça menait, le Barça a baissé le rythme du match et MVP, Cancelo, logique pour la Liga. Mais on l'a vu, le Barça avait fait le job en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on attend toujours quand même qu'un match soit plein. Mais pour autant, moi, je préfère quand même que le match soit géré de cette sorte, c'est-à-dire avec une grosse première mi-temps qui nous permet d'être à l'abri, plutôt que faire une mi-temps première plutôt bof et ensuite en seconde mi-temps, on court après le score. Là, tu fais le job et ensuite, tu peux faire entrer notamment Pedri, t'es tranquille. Il y a un peu moins d'influx nerveux aussi, c'est ultra intéressant. Je voulais noter aussi le match d'Eric Garcia, défensivement, qui a été très bon encore une fois. Gérard Martin, je vous l'ai dit, le point négatif c'était le carton jaune, et sur une séquence à mon avis où il peut, au lieu de dégager le ballon directement en touche, il peut relancer plus correctement, mais globalement la deuxième mi-temps était plutôt tranquille. Joan Garcia n'a pas été mis en danger à part une fois où la frappe le joueur glisse. Globalement une bonne rencontre pour le Barça, 3-0 comme ce que j'avais pronostiqué avant le match. Je vous l'ai dit, je suis plutôt bon sur les pronos, parfois je me rate, mais globalement quand je trouve les pronos, les scores sont plutôt positifs, et donc 3-0, le Barça reprend sa place de leader après l'avoir abandonné la semaine dernière après sa défaite contre Gérone. Le job a été fait. Pas de but pour Rafinha, pas de but pour Lewandowski, pas de but pour Lamine, mais les autres joueurs, 2 milieux de terrain et un défenseur ont fait le job en marquant les buts que les attaquants ne marquent plus depuis déjà un certain temps. Donc ça, c'est le point négatif. Mais clean sheet aussi, c'est important pour Joan Garcia, puisqu'il le mérite. Bref, voilà pour le débrief. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.